Donc on est toujours dans notre étude de l'évangile de Jean et on est à notre 6e étude. Il va y en avoir encore quelques-unes, vous inquiétez pas, mais entre-temps, il y aura Noël pour changer. Juste une petite introduction. Ça va d'abord parce que Pascal n'a pas jugé pour le moment utile et c'est pas grave, je lui reproche rien de vous avoir fait lever pour chanter. Alors peut-être que là vous êtes un peu rouillé. Est-ce que vous voulez prendre une minute pour vos articulations douloureuses avec toute ce brouillard dijonnais? J'étais juste pour ce sujet du brouillard. On m'avait dit que Dijon était tout le temps dans le brouillard. J'y croyais pas. Jusqu'au moment où deux choses m'ont rappelé. Premièrement, j'ai regardé la carte de France et il faisait partout soleil et il y avait un rond gris sur Dijon. Je me suis dit, là j'ai vraiment pas de chance. C'est là où je vis. Alors. La deuxième chose, c'est que quand on est parti pour le déménagement de Vincent Henry, donc qui est installé maintenant à Saint-Malo, à un certain moment, on est sorti, donc on a pris l'autoroute vers Paris, on est monté en hauteur, et au fur et à mesure qu'on montait, il y avait une boule jaune et chaude dans le ciel, on appelle le soleil. Alors je me suis dit, mais c'est vrai, Dijon est dans le brouillard. Alors heureusement premièrement qu'on a Dieu ici, ça réchauffe pas mal. Et malheureusement, ça m'empêche pas d'être enrhumé. Donc voilà. Donc je sais même pas pourquoi je parle du soleil. En fait, il y a du soleil aujourd'hui, ce matin, je pense. Voilà, c'est parfait. Donc deuxième chose pour vous prévenir, je vais mettre deux passages vidéo, deux séquences. Donc une séquence d'un film qui s'appelle The Big Lebowski. Alors, dans le film que je veux vous montrer et l'exemple que j'utilise pour illustrer un peu mon message, il va dire deux gros mots, le monsieur. Alors, mon objectif n'est pas de vous enseigner les gros mots, ne me rappelez pas la morale, je le sais très bien. Mon but, c'est que l'on voit et on réagisse de la même manière que les gens dans le film. Et la deuxième chose, le deuxième passage vidéo, c'est tiré des années 1970, où ils ont filmé un homme qui, je vais vous expliquer, mais vous allez voir, ce sont deux passages qui, à mon avis, devraient nous réfléchir. Deux petites séquences. On est toujours dans l'évangile de Jean, et le texte nous amène maintenant au fait que, après cela, le texte nous dit, il descendit à Capernaum avec sa maman. Après cela, c'est quoi? C'était dimanche passé, c'est Jésus qui a transformé de l'eau en vin. Donc le premier signe miraculeux, le séméon, le premier miracle. Ça résonnait pas un peu? Ok, c'est dans ma tête alors. Le premier signe, le premier miracle qui se passait, et donc les apôtres étaient là, et c'était un miracle quelque part un petit peu intime, puisque seul le maître de cérémonie était au courant de ce qui s'était passé, la mère de Jésus, Marie, était au courant de ce qui s'est passé, les apôtres étaient au courant de ce qui s'est passé, les serviteurs, ceux qui faisaient le service aux tables, ont vu aussi ce qui s'est passé, mais c'était très peu de gens qui étaient vraiment au courant de ce qui s'était passé. Et lorsque Jésus quitte maintenant pour aller à Capernaum, il s'en va vers Jérusalem, c'est ce qu'il nous dit. Le texte, ses frères et ses disciples, et ils y restèrent quelque peu de jours à Capernaum. La Pâque juive étant proche, Jésus monta vers Jérusalem. La distance qui sépare Jérusalem à Capernaum, c'est 150 kilomètres. 150 kilomètres, c'est quelque chose qui quand même, à l'époque où il n'y avait pas vraiment de moyens de locomotion très comme nous on a, auto, voiture, vélo, avion et compagnie, c'est long. Mais c'est encore rien. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à aller vers Jérusalem? Qu'est-ce qui pousse les gens maintenant, pour la Pâque, à se diriger vers Jérusalem? Eh bien, c'est l'histoire qui s'est passée 1500 ans plus tôt. 1500 ans plus tôt, dans Exode, chapitre 12, versets 24 à 27, il est dit, vous observerez cela, la Pâque, comme une loi pour vous et vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage. Donc ça, c'est avant que le peuple rentre dans le pays promis. La loi a été donnée et les règles ont été données par Dieu au moyen de Moïse, et le peuple reçoit cela. N'oubliez pas que Moïse, lui, n'a pas pu rentrer dans ce pays. Et il dit, lorsque vous serez rentrés dans ce pays, voici ce que vous ferez. Et lorsque vos enfants vous diront, mais pourquoi on fait la Pâque? Que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna pour accepter la parole que Dieu avait donnée, la loi que Dieu avait donnée.
La Pâque, en fait, c'est donc un moment que Dieu aime particulièrement. C'est une fête, c'est une célébration que Dieu a instaurée. Et normalement, lorsque l'on va pour la Pâque, c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de joie, c'est un moment de fête, c'est un moment de reconnaissance parce que on remercie Dieu de nous avoir libérés. À l'époque, on remerciait Dieu d'avoir libéré le peuple de l'esclavage des Égyptiens. C'est en même temps un remerciement pour ce cadeau, pour ce pays promis, pour ce don qui va être fait. Donc la Pâque, c'est la célébration, le remerciement. C'est une fête joyeuse, excessivement festive, parce qu'on vient et on reconnaît que Dieu est puissant et a la capacité de nous sauver. Et d'ailleurs aussi, lorsque l'on prenait cette Pâque, quelque part, on avait en même temps en tête la possibilité que Dieu pouvait encore refaire une autre Pâque, que Dieu pouvait encore recommencer ce moyen de nous délivrer. C'est pourquoi, d'ailleurs, lorsqu'ils mangeaient la Pâque, les gens, il y avait une loi qui leur avait été, une recommandation, une loi qui leur avait dit, l'image suivante, quand vous la mangerez, donc le repas de la Pâque, vous aurez vos reins sains, donc avec une ceinture, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Pourquoi cela? En général, ici en Europe, c'est pas commode, mais au Québec, par exemple, quand on arrive chez quelqu'un, on enlève ses chaussures. C'est comme ça, déjà parce que quand vous avez plein de neige et de boue sur vos pieds, c'est pas très agréable pour celui qui vous reçoit, surtout que là-bas, il y a plus de tapis qu'autre chose. Mais c'est comme ça. Et à l'époque aussi, dans ces régions-là, je parle vite, hein? Ah, ma femme m'a fait le signe. Ouais, mais on m'a dit qu'elle avait prêché plus que 35 minutes la fois passée. Alors, si je veux mettre 50 minutes en 30, faut que je pousse, quoi. Alors, non, je me calme. Donc, quand on rentrait dans les maisons et quand on mangeait, on retirait ses chaussures. Et parce que d'habitude, nous, on dit, tu mettras tes chaussures, on les a toujours, nous. Mais non, eux, ils les retiraient. Donc, justement, Dieu dit, lorsque vous ferez cette Pâque-là, vous seriez habillés comme si vous allez partir. Vous devrez être prêts à partir. Pourquoi? Parce que c'était le symbole de l'Exode. Encore une fois aussi, dire Dieu peut toujours vous sauver, Dieu peut toujours être là. C'est pas comme si c'était une chose qui était faite et puis c'est fini. Mais lorsque Jésus, Dieu fait homme, entre dans le temple, c'est parce que ça, c'est ce qui se passe. Donc les disciples sont avec Jésus, ils partent de Capernaum, font 150 kilomètres et se dirigent vers Jérusalem. Ils vont rentrer dans le temple et là, toute une surprise. Pour les apôtres, jusqu'à présent, suivre Jésus, c'était plutôt relax. Faut reconnaître, premièrement, un miracle extraordinaire qui se passe, le ciel s'ouvre, une colombe descend sur Jésus-Christ lors de son baptême, et une voix se fait entendre, voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma confiance. Waouh, c'est magnifique, on se dit, celui-là je le suis, celui-là je vais avec, pas de problème. Le deuxième miracle, et puis c'est quand même pas mal, c'est quand Jésus transforme environ, comme je vous avais dit, entre 500 et 750 litres de vin. C'est assez festif, et en plus du très bon vin. Donc là aussi, être disciple fraîchement apôtre de Jésus, c'est pas un problème, c'est même agréable. Mais là, ce qui va se passer dans le temple, là, c'est un peu moins agréable pour les apôtres et pour les disciples qui suivent Jésus-Christ. Parce qu'il va y avoir une colère qui va envahir Jésus. Lui qu'on imagine toujours calme, et je vous dis malheureusement, je pense que dans notre façon de voir Jésus, nous avons une vision qui est tronquée à cause du romantisme. Pour nous, Jésus, il est toujours tout douceret, tout calme, ou bien même une image qu'on a été tronquée de qui est Jésus-Christ à cause des hippies et des babacools. Alors on s'imagine que Jésus ait des longs cheveux, entouré d'un halo de fumée, relax. Non. On a plein de fausses images de qui est Jésus, plein de fausses idées de qui est Jésus. Et une de ces fausses idées va être certainement balayée à travers ce qui se passe ici dans ce passage-là. Donc nous, on imagine toujours un Jésus-Christ calme, zen, relax, toujours en contrôle de la situation. On l'imagine avec des yeux toujours compatissants, celui qui nous mettra jamais dans la difficulté, celui qui nous fera jamais honte quelque part. Et les disciples, eux, maintenant, vont voir une sainte qui va se passer devant leurs yeux et qui va les mettre fortement mal à l'aise. Il trouva, donc ils arrivent dans le temple, ils sont à Jérusalem, et il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors,
Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Waouh! Là, on lit quelques phrases, là. Mais mettez-vous à la place. Mettez-vous dans la situation. Imaginez, leur rabbi, donc leur maître, vient de, comme on dit en France, péter un câble. Ça, c'est une expression classique que j'entends ici. Il s'énerve, il se fâche, il rentre en colère. Il y a toute une agitation à l'endroit normalement où on devait venir pour la Pâque, pour remercier Dieu, pour célébrer Dieu, pour remercier de tout ce qu'il a fait, pour chanter ses louanges de ce Dieu qui libère, de ce Dieu qui offre une nouvelle chance, une nouvelle vie. C'était ça l'idée d'un nouveau pays, d'un peuple qui était écrasé. On vient célébrer la bonté, la grâce. Et là, qu'est-ce qu'on entend dans le temple? C'est un brouhaha, c'est une foire agricole. On entend les uns certainement crier: mes pigeons sont moins chers que les tiens, meilleure brebis, 2 pour 1, et des choses comme ceci. C'est cela qu'on entendait dans ce temple. On entendait certainement les pièces tomber, l'argent cliqueter un peu partout. Et là, normalement, c'était des prières qu'on devait entendre. Et là, Jésus rentre dans une colère. En plus, l'endroit où le commerce se passe, c'est l'endroit qui est réservé aux gentils. L'endroit qui est réservé pour les non-juifs, mais qui s'intéresse à Dieu, un lieu d'accueil quelque part dans le temple, un lieu qui est fait pour que l'on puisse rencontrer ce Dieu inconnu. Et là, on a décidé de balayer cela au fil du temps, et en faire un lieu où on faisait son commerce. Alors, le commerce, c'est pas un problème. Combien de fois, je n'ai pas entendu ça, un artiste qui vient présenter son album de louanges, il fait un album de louanges dans le but de faire chanter, de louer Dieu, et il veut le vendre, et alors vous avez toujours un gars super inspiré qui dit « Tu ne feras pas de Dieu la maison de commerce ». Oui, mais le CD, là, il faut le payer. Et soutenir les gens qui ont une œuvre, il faut le payer. Le problème n'est pas de vendre un CD. Et ceux qui utilisent ce passage-là n'ont rien compris à ce que Jésus était fâché. Ils s'imaginent en citant une parole que ça va les rendre plus proches. Je crois que malheureusement, ils n'ont pas compris le sens du passage. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, vous savez que les gens pouvaient faire jusqu'à 2300 kilomètres pour aller à la Pâque. Il y a des gens qui arrivaient de Rome, d'Iran, des alentours. Ils venaient comment? Ils venaient en bateau, ils venaient à cheval, ils venaient en carriole, ils venaient à pied, mais ils venaient certainement pas en autobus, en car, en camion. Donc, comment est-ce que vous faites pour amener votre brebis sur 2300 kilomètres? C'est long. Alors c'est normal qu'il y ait autour du temple des gens qui vendaient, qui offraient, qui rendaient ce service-là. En même temps, il faut savoir que le temple avait une monnaie particulière. On n'utilisait pas une monnaie, la monnaie de tous les autres pays autour de soi. On utilisait une monnaie particulière qui était plus pure en argent. Et c'était comme ça. Donc il y avait les changeurs d'argent, qui simplement, pour respecter le règle, le rite du temple, faisait que tu achetais cet or pour faire ton offrande à Dieu. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent tirer profit de cette situation. Les gens deviennent juste revenir sur le point. Nous, quand on va en vacances, est-ce que vous prenez tout avec vous? Ou bien vous amenez le minimum, à part les Hollandais qui, eux, mettent tout dans leur caravane quand ils partent en vacances, et quand ils s'installent, ils ont même leur beurre qui vient de chez eux. Mais sinon, la majorité, ça c'est leur particularité, mais sinon, la majorité du temps, quand tu te déplaces, tu prends pas ton pain pour un mois, quoi. Tu vas aller acheter ton pain sur place. C'est la même chose à l'époque. Donc, ce n'est pas le problème du commerce sur place. C'est pas ça le problème. Ça, c'est un bon service. C'est un service normal. Mais la colère qui envahit, c'est parce que il y a de la fraude. Et il y a de la fraude dans un endroit qui devrait être un endroit qui devrait rendre accessible à Dieu. Quand vous allez voir, qui a déjà été voir un match de foot ici?
Je sais que vous n'allez pas lever vos mains, même si vous l'avez été. Ok, vous avez déjà été voir un match de foot. Quand vous allez à la buvette et que vous voulez acheter une bière, et qu'on vous la vend 10 €, et que vous pouvez plus sortir du stade parce qu'il n'y a personne qui va vous laisser rentrer de nouveau, vous vous dites, je me suis fait piéger. Il utilise son monopole. Lorsque vous allez en vacances, et on a eu la chance, mon épouse et moi, d'aller à Cuba quand on était plus jeunes, ouais, 2 ans de moins, c'est plus jeune. Hein? Ouais. À mon âge, on compte la jeunesse, c'est plus... Tu vois, on grappille ce qu'on peut. Et qu'on arrive à l'aéroport et qu'il y a un seul bureau de change. Et que le bureau de change te dit, c'est vrai, les taux actuels sont ici, mais nous, c'est 10% plus cher. Et que dès que tu as passé la porte, tu pourras pas utiliser ton argent. Il faut que tu changes. Puis tu trouveras pas de l'argent, tu vas pas trouver de l'argent cubain en dehors de Cuba. Faut pas oublier que c'est un endroit hyper fermé. Et qu'on vous dit aussi, de toute façon, à chaque fois que vous allez dépasser 250 $, eh ben, on va vous mettre en plus un 10 $ de frais supplémentaires. Donc tu te sens volé. Mais tu peux pas faire autrement. Ton prochain avion est dans 1 semaine. T'es là, t'es coincé. Tu te sens volé et en même temps contrit. Eh ben, c'est exactement la même chose que Jésus voit dans ce temple. Il voit qu'on profite de quelque chose. On vient normalement pour célébrer Dieu, on vient normalement pour chanter les louanges à Dieu, on vient pour remercier Dieu pour sa grâce, et voilà que se sont greffés autour de eux tout un système qui profite de la situation. Et vous êtes piégés, vous êtes coincés, vous savez que vous allez devoir amener un sacrifice à Dieu. Si vous êtes pauvre, ça sera des colombes, des oiseaux. Si vous êtes plus riche et si vous avez plus de moyens, ça va être un agneau, une brebis. Et quand vous allez chez les vendeurs, tout le monde s'est mis d'accord pour vous vendre 3 fois plus cher le prix. Et puis après ça, vous savez en même temps que les responsables religieux font comme ça. Certainement, même si le texte n'en parle pas forcément, certainement, ils mettent la main à la poche. Ils reçoivent. Voilà la colère qui met Dieu, Jésus-Christ. Voilà ce qui le pousse. Et alors voilà, je vais vous montrer, attends une seconde, je vais vous montrer cette petite scène de film où c'est du bowling, ça n'a rien à voir. Mais quelqu'un, en jouant au bowling, mord la ligne. Quelqu'un, vous avez déjà joué au bowling dans votre vie, j'imagine. Hein? Je ne sais même pas quel mot français il y a. Qui? Jeu de qui? Non? Ok, bon bref, au bowling. Et il mord la ligne. Et il y en a un dans le film il pète sa coche. Il pète, pardon, ça c'est québécois. Péter sa coche, c'est québécois. Il pète un câble. Et il se fâche. Et il se fâche énormément. Et j'aimerais bien que vous regardiez l'attitude des autres autour. Donc vas-y. T'as mordu la ligne! Excuse-moi pour les petits mots grossiers. Tu me mets 8. Je te demande pardon. Mets-lui 0, je suivant. Tu fais chier, Walter. Tu me mets 8, Duc. Smokey, on n'est pas au Vietnam, on est au bowling. On joue selon les règles. Vous entendez bien? Déconne pas, Walter. On est là, merde. Son pied a légèrement mordu. Il a un peu glissé. C'est qu'un sport. Oui, et il est homologué. C'est une partie qui compte pour le tournoi. J'ai pas raison? Oui, mais j'ai pas... J'ai pas raison? Oui, mais j'ai pas mordu. Ah, allez, vas-y, Duc. Mets-moi un 8. Smokey, mon ami, si t'as jamais souffert, tu vas comprendre. Walter, fais pas le con. Vas-y, mets-toi un 8 et tu vas comprendre. Tu vas comprendre ta douleur, Smokey. Duc, c'est ton partenaire. Le monde est en train de devenir cinglé! Y a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles! Mets-toi 0! Ils sont en train d'appeler les flics, Walter. Remets ça. Mets-toi 0! Ça, Walter. Walter. Tu crois peut-être que je plaisante? Mets-toi 0! Voilà, je me suis mis 0. T'es content, espèce de malade? C'est un sport homologué. Donc vous voyez dans cette scène que il pète un câble, hein, c'est clair là, on s'entend. Donc il sort une arme et il crie d'une profondeur en disant: mais est-ce qu'il y a personne ici à part moi qui veut respecter les règles? Donc vous voyez que lui, il est persuadé d'être dans son bon droit au point d'être menaçant. Alors ça n'a aucune mesure de comparaison avec le Christ, bien entendu, mais vous voyez la situation dans laquelle sont ses amis. Ils sont perturbés.
quelque part, il sait qu'il a raison. Et il va jusqu'au bout, mais voilà, l'autre qui dit, moi, c'est pas grave. Non, c'est une partie homologuée. Moi, c'est pas grave, mets-moi 8. Non, c'est 0. Enfin, bref. On arrête ici les comparaisons. Mais voilà que les apôtres sont dans cette situation et il y a maintenant quelque chose qui remonte en eux. Donc cette agitation incroyable, il devait certainement, après que Jésus ait fait son fouet, il devait y avoir des pigeons qui devaient s'envoler, des bœufs qui devaient partir un peu partout en s'en courant, peut-être en bousculant les choses. Il y avait certainement des brebis qui devaient être en train de brouter à gauche, à droite, parce qu'elles avaient été dispersées. Vous imaginez, je ne sais pas, vous ici en France, vous avez joué aux billes quand vous étiez petit. Vous saviez que le moment le plus magique, c'était quand un gars avait son sac de billes qui tombe par terre. Et tout le monde courait sur les billes qui volaient dans tous les sens. Imaginez quelqu'un qui renverserait dans un marché une grande... Non, encore plus subtil. Quelqu'un qui vient de ramasser tout l'argent dans le parc-mètre. Vous imaginez? Et que sa boîte s'ouvre sur la rue. Et que vous avez tous des jeunes qui passent par là. Vous imaginez, tout le monde va sauter sur les pièces. On a déjà vu ça aussi, des gens qui jetaient des billets d'argent par les fenêtres, et vous voyez tout le monde qui courait. Mais imaginez un peu ce que ça ferait comme brouhaha quand Jésus vient, il prend la table des changeurs, qui avaient leurs pièces sur la table, il secoue tout cela. L'argent bouge dans tous les sens. C'est un vacarme, mais mettez-vous à la place des apôtres. Les apôtres, ces jeunes apôtres, pas jeunes dans l'âge, mais en tout cas, ces frais apôtres doivent être là et doivent être totalement surpris. En même temps, ils se disent, mais qui c'est? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et le texte nous dit ceci, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, c'est donc le texte en haut, le zèle de ta maison me dévore. Donc ils voient Jésus qui vit cela, cette passion, et après ça, ils se souviennent de ce passage dans l'Écriture qui dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Et là, clairement, nous voyons Jésus zélé, dévoré par ce zèle pour la maison de Dieu. Ceux qui espèrent en toi ne sont pas confus. À cause de moi, Seigneur, Éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi. Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Ça, c'est le sentiment, donc ce que vous voyez en bas, c'est ce que David vit et qu'il écrit, et quelque part prophétiquement, puisque les apôtres repensent à ça et le mettent pour Jésus, il voit cela et il voit qu'il y a un amour passionné pour le temple de Dieu. Mais n'oublions pas, c'est quoi l'objectif du temple de Dieu? Rendre gloire, grâce, louange, mais remercier Dieu. Vous savez qu'il existe encore aujourd'hui, malheureusement, ce genre d'abus dans les églises. Que des personnes viennent justement pour interférer, où il y a tromperie, duperie, où il y a exploitation, trahison au nom de Dieu. Vous avez déjà certainement entendu parler de cet évangile de la prospérité où on va vous dire amenez votre argent, Dieu va vous le rendre au centuple. Et alors on prend des passages bibliques au hasard et puis on vous dépouille. Après ça, le pasteur s'en va avec une magnifique grosse voiture et tout le monde est content parce que le pasteur est béni, mais tout le monde rentre chez eux en ayant faim et en espérant que Dieu va leur redonner de l'argent en retour. T'as mieux, si tu veux récupérer ton argent, d'aller le retirer chez le voleur qui te l'a pris. Mais voilà, il y a cela encore. Et la petite vidéo que je vais vous montrer, elle est choquante pour ceux qui aiment l'Église. Elle est choquante pour ceux qui aiment Dieu. Et elle était tout aussi choquante à l'époque lorsque Jésus est rentré dans le temple et il a vu tout ce système fonctionner où l'on volait les gens. Vas-y, mets l'image suivante. Vous imaginez bien que c'est des dollars? Of the Lamb. Jesus is so good to me tonight. Hallelujah. Thank you, Jesus. I praise the Lord. Oh, glory, glory. Hallelujah. I feel good in my soul. Praise the Lord. Donc vous avez compris qu'il chantait des louanges constamment. Alléluia, merci. Jésus a été super bon avec moi ce soir.
Et voilà, c'est un évangéliste qui a fait sa soirée d'évangélisation dans les années 70 aux États-Unis et qui a fait une grosse collecte. Et le soir, il a continué sans regret à se faire filmer par une caméra qui faisait un petit reportage. Et le gars, il chante et il remercie Dieu pour tout l'argent qu'il a reçu. Pensez-vous que c'est de Dieu cela? Honnêtement. Allez, vous avez bien un avis là, bon sang. Là, ça... Si vous n'avez pas d'avis à ce moment-ci et si vous ne l'exprimez pas, ça veut dire que vous êtes d'accord, là. Ah ben là, apparemment, à ce qu'il chante. Hein. Non. Dénoncez ce qui est dénonçable. Jésus s'est fâché, bon sang. Vous allez quand même pas dire, ah, Jésus s'est trompé de se fâcher. Je vais lui expliquer, moi, comment garder. Non, Jésus est fâché de voir à quel point on pollue le temple, à quel point on écarte les gens de la grâce et de l'amour qu'on devrait donner à Dieu. Il y a des gens qui prennent cela pour leur propre bénéfice. Et c'est exactement ce qui se passe dans le temple. Et ça met Dieu en colère. Et bon sang que vous devriez être en colère de voir ça. Parce que ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont des profiteurs, ce sont des gens qui volent. Ce n'est pas ça l'évangile. Ça, c'est le meilleur moyen d'éloigner le monde de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passait. Les gens faisaient des milliers de kilomètres pour se retrouver au temple et pour remercier Dieu. Et voilà que quand ils arrivent, ils se font écraser. Et lorsque vous avez des gens qui cherchent Jésus-Christ, qui ne le connaissent pas, et qui se retrouvent après ça dans une réunion où quelqu'un vient faire du cinéma, et puis après ça, leur vendre plein de choses et leur dit donnez de l'argent, et après ça qu'ils le volent, on a volé l'espoir des gens. Mais vous pensez que Jésus-Christ est heureux? Je suis fâché là, ça s'entend. Voyez ce que c'est que d'avoir un point de vue? J'espère que vous aussi, bon sang. Si Christ est fâché, nous devrions être fâchés. Les Juifs prirent la parole, je vais me calmer. Mon amour. Ma femme, elle va me dire, t'as quand même été fort, hein? Mais oui, il faut dénoncer ça, il faut dénoncer cela. C'est le meilleur moyen d'éloigner les gens de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ était fâché. Les Juifs prirent la parole alors à l'époque, et les Juifs c'est simplement pour présenter les pharisiens, les responsables des églises de la synagogue, enfin, et là le temple en l'occurrence, et ils leur disent, quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? Certainement rameutés donc par les gens, par la foule, parce que ce qu'il se passe, parce que c'est quand même particulier hein, quand Jésus se met fâché comme ça, ils ont certainement été rameutés, alors ils sont venus voir ce qui se passait, et la seule remarque qu'il pose à Jésus, c'est « Mais pour qui tu te prends ?» Voilà, quelque part. Le Juif pose la parole et dit « Mais quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? Pour qui tu te prends? Es-tu un prophète pour parler de cette façon? Montre-nous un signe de ton autorité. » C'est ça qu'ils vont lui dire. Ils ne discutent même pas de la légitimité de ce qu'ils font. Parce qu'ils savent que c'est mal. Vous savez que c'est les responsables du temple qui auraient dû jamais accepter cela. Si dans le temple il y a des vendeurs, si dans le temple il y a des changeurs, si dans le temple il y a de la malversation, ils l'ont permis. Ils l'ont permis. Jésus n'a pas besoin de les convaincre. C'est juste là, sur leurs yeux. Et Jésus n'a jamais hésité à rappeler à ces religieux leur fourberie et leur cupidité. Souvenez-vous, en Matthieu 23-25, voici ce qu'il dit. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols, de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements morts et de toutes sortes d'impuretés. » Voilà comment Jésus qualifiait ces personnes qui semblaient d'un aspect extérieur être propres, mais à l'intérieur étaient pourries. Vous avez déjà vu un cadavre? Vous avez déjà été à côté d'un cadavre qui était mort depuis une semaine? Moi, j'étais photographe pour la police de Bruxelles. Pendant 5 ans, j'ai fait ça. Et je peux vous assurer que l'odeur d'un cadavre, ça imprègne les vêtements et il faut longtemps avant que ça s'en aille. Et quand Jésus parle de ces gens qui disent « de l'extérieur vous êtes beaux, mais à l'intérieur vous puez ». Vous puez. Je peux vous dire que cette odeur, elle est fétide. Voilà ce que Jésus-Christ dénonce.
Voilà ce que Dieu fait homme lorsqu'il vient sur la terre, dénonce. Il dénonce à des gens de vouloir avoir un aspect de religiosité, mais n'être sale à l'intérieur. Alors il dit, mais lavez au moins l'intérieur aussi. Alors ces pharisiens, ces responsables-là, lui demandent un signe. Et Jésus leur dit, vous voulez un signe? Parfait. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi en 3 jours tu le relèverais? Honnêtement, la réponse de Jésus, elle est totalement incompréhensible, hein, aussi bien pour ses apôtres que pour lui, hein, que pour les pharisiens. Ils comprennent pas cette réponse. Ils comprennent pas. Donne-nous un signe. Détruisez ce temple, en 3 jours je le reconstruis. La situation est bien concrète, hein, pour le moment devant Jésus vient de mettre la pagaille dans le temple pour rétablir avec sa sainte colère ses faits. Et là ils lui disent, mais de quelle autorité tu agis? Donne-nous un signe. Détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtis. Et la réponse est tout à fait simple et logique. Il nous a fallu 46 ans. 46 ans. Et 46 ans, c'est quand même long, hein. Et toi, tu nous dis qu'en 3 jours. Une femme samaritaine qui était adultère d'ailleurs, donc une pécheresse, comme nous tous d'ailleurs, adultère, s'est retrouvée face à Jésus. Elle ne le connaissait pas, elle ne savait pas qui il était, et Jésus entama une discussion avec elle. Et à un certain moment, dans cette discussion, cette dame lui dit, et ça se trouve dans Jean chapitre 4, versets 19 à 26, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. » Parce que c'était une Samaritaine, donc ils avaient une vague notion de qui était Dieu. Donc vous adorez, mais ils adoraient quand même ce Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, et les promesses viennent des Juifs. Abraham est le père des Juifs, donc le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Lorsque Jésus dit à un certain moment, détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai, il parlait de sa mort. D'ailleurs, l'image suivante, le passage suivant, donc qui est la suite du texte que nous lisons ce matin, cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Il a fallu un temps pour que les apôtres comprennent cette parole qui a été dite dans le temple. Il a fallu que Jésus soit ressuscité pour qu'ils comprennent ce que Jésus a dit comme signe. Détruisez ce temple, en 3 jours je le reconstruis. Ils ne l'ont pas compris directement. Et c'est normal. Il faut 46 ans pour construire un temple. Bon, Jésus a déjà fait un miracle. Il a déjà transformé 680 litres de vin. Il a déjà eu le ciel qui s'est ouvert au-dessus de lui, une colombe et compagnie. Mais là, rebâtir un temple en 3 jours... Waouh! Pour ceux qui ont vu Astérix et Obélix chez Cléopâtre, vous avez vu un petit peu cette idée-là, cette idée folle. Mais là, c'était les apôtres qui étaient là et qui se disaient, mais c'est pas possible. Et il a fallu que Jésus-Christ meure et ressuscite pour qu'ils le comprennent. Et voilà, c'est exactement ce que cette femme déclare à cette Samaritaine. Jésus déclare à cette femme, il y a un jour, l'heure vient où c'est ni sur cette montagne, parce que les Samaritains louaient Dieu sur une montagne, c'est la montagne où ils avaient, je ne sais plus tous les détails, je vous les donnerai quand on passera sur ce passage, mais ils adoraient une montagne où ils pensaient qu'il y avait une loi qui avait été donnée, et c'était là qu'il fallait adorer Dieu. Et ni à Jérusalem, donc au temple, c'est fini. Plus de temple, plus de bâtiments, plus de lieux particuliers, une nouvelle ère.
un nouveau commencement. Et lorsque les responsables ont demandé à Jésus de lui donner un signe, Jésus leur a donné. Ils allaient eux-mêmes définitivement détruire Dieu lui-même. Ils allaient mettre à mort le Fils de Dieu. Ils allaient détruire le temple. 3 jours plus tard, en ressuscitant, Jésus-Christ a prouvé une fois pour toutes qu'il était bien le Messie, le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ça nous apprend tout cela? Qu'est-ce que ça nous apprend dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours? Je pense qu'il y a plusieurs applications dans notre pratique. Ça va, vous vous êtes remis de mon petit sursaut d'excitation? Je trouve que ça allait bien avec le passage. Qu'est-ce qu'on en tire? Vous savez qu'on a un désir de faire un accueil ici, une entrée. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait un accueil? Ben justement pour accueillir. Pourquoi on va changer la salle? Justement pour accueillir. Pour nous forcer à ne pas rester enfermés dans nos habitudes. Même les habitudes sont très confortables, mais dans le but de toujours améliorer notre façon de faire rentrer les gens, de les accueillir, de les accommoder, de leur donner un accès plus facile à Dieu. Ça, ici, c'est pas le temple, hein. C'est Jésus-Christ le temple. Il n'y a plus de bâtiment. Le jour où quelqu'un me dit qu'il veut absolument garder ce bâtiment et que si on vend le bâtiment et qu'on va ailleurs, il quitte l'église, il n'a rien compris à ce que c'était l'église. Tu peux mourir avec les pierres, moi ça ne me dérange pas. Mais l'église, c'est vivant. L'église, c'est un endroit, c'est nous. C'est Jésus-Christ. Quelle autre application dans nos vies de tous les jours? Qu'est-ce que nous faisons, nous, dans nos pratiques, dans nos habitudes, dans nos traditions, qui empêchent les gens de venir à Dieu? Les pharisiens, les juifs, comme dans l'épître de Jean, enfin dans les lettres de Jean, les juifs, les responsables religieux, avaient, avec le temps, émis des règles, fait des choses. L'objectif de Dieu, c'est de faire en sorte qu'on vienne le louer, l'adorer, le célébrer. Qu'est-ce que nous faisons qui empêcherait les gens de venir crier, implorer, remercier, supplier Dieu? Qu'est-ce qu'on demande comme prérequis à des gens pour eux, pour venir célébrer Dieu? Et il y en a un. Vous savez, on en a des milliers de prérequis. Rien que la question de la gestion de la liste des membres dans une église est un branle-bas. Il y en a certains qui, s'ils n'ont pas leur nom sur une liste de membres, s'imaginent qu'ils n'ont pas leur nom dans les cieux, quoi. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Il y en a certains des églises qui disent « Ah, mais tu ne peux pas venir à telle réunion si tu n'as pas ton nom sur la liste de membres. » OK? Mais il n'y a aucune église qui s'inquiète de ne pas voir des personnes pendant des années et qui sont toujours sur la liste de membres. Je connais même des églises où il y avait encore des personnes décédées sur la liste de membres. Parce qu'on ne voulait pas offusquer la famille parce qu'ils n'étaient plus sur la liste de membres. Oui, mais ils sont morts. Ça existe. Qu'est-ce qu'on fait dans nos pratiques, dans nos façons de vivre l'Église qui sont des obstacles à ce que des gens viennent servir, louer et adorer Dieu? Qu'est-ce qui ferait, et je me mets en premier, qu'est-ce qui ferait qu'un jour Jésus-Christ rentre dans notre Église et fabrique un fouet? Qu'est-ce qu'il viendrait bousculer dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies? Qu'est-ce qu'il viendrait remettre en place? Qu'est-ce qui viendrait nous ramener en disant « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce ». C'est pas la question de vendre des cartes ou des livres. Ça, c'est pour approcher les gens de Dieu. Au contraire, vautrez-vous sur les livres. Investissez dans votre foi. Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie, dans notre pratique d'église, dans notre vie de tous les jours qui éloigne de Dieu? Et ça, c'est important. Parce que vous savez, nous aurons des comptes à rendre, non pas forcément pour ceux qui sont assis sur les bancs, mais pour ceux qui ne sont pas assis sur les bancs. Pour ceux qui ne sont pas rentrés dans l'église à cause de notre façon de faire. Et quand Jésus viendra, et j'espère qu'il... En fait, il y a deux choses. J'espère qu'il viendra pas parce que j'aurai peur, mais j'espère qu'il vienne parce que notre désir, c'est de faire ce qu'il attend que nous fassions. J'espère que vous aussi. J'espère que si j'ai le malheur de vous demander est-ce que vous êtes prêt à dire oui à savoir si vous voulez que votre Église, notre Église, nous ce que nous sommes, correspondent clairement à Dieu. Oui, moi, quand je lis ce texte-là, il y a deux attitudes qu'on peut avoir.
Certains vont s'imaginer que nous devrons fabriquer des fouets et que nous devrions purifier sans cesse notre communauté, notre Église. Ils lisent cela comme étant un zèle puissant pour faire un nettoyage spirituel de la communauté. L'Église, c'est un hôpital de pécheurs. L'Église ne peut être remplie que par des gens qui ont reconnu leur péché et qui sont pécheurs et qui luttent contre le péché. Il n'y a personne ici parfait ou digne pour y arriver. Non, ce que Jésus et ce que nous devrions avoir, c'est de fabriquer dans nos vies des fouets et nous indigner de ce qui éloigne les gens de venir vers Christ, de venir chercher chez lui la grâce, de les faire sortir de leur esclavage, de leur péché, de tout ce qui les oppresse. Et voilà ce que devrait être l'Église, un lieu d'accueil pour les pécheurs. Alors ça demande de la grâce, ça demande une bonne compréhension de ce qui est Jésus-Christ, ça demande un amour inconditionnel, de la prière fervente, ça demande un don de soi pour les gens. Ça demande d'être vraiment chrétien. Rien de plus simple. Seigneur, je te prie pour ma vie, pour la vie de chaque personne ici. Seigneur, tu as troublé, Seigneur, tes disciples lorsque tu es rentré dans le temple et tu t'es fâché, Seigneur. Seigneur, tu m'as troublé moi-même, Seigneur, quand j'ai lu ce texte. Seigneur, tu me troubleras, Seigneur, même si jamais tu rentres dans ma vie telle qu'elle, comme ça, de la même manière, et que tu me dises, voilà Ken, là où tu as empêché les gens de venir. Voilà là où tu as fermé la porte. Seigneur, je voudrais que tu continues à œuvrer en moi, à travailler dans mon cœur, à travailler dans mon esprit, Seigneur, à renouveler mon intelligence, ainsi que pour cette communauté, à renouveler notre cœur, à renouveler notre intelligence, à voir au-delà, Seigneur. Père, nous voulons, Seigneur, ne pas être une maison de commerce, Seigneur, qui éloigne de toi. Nous ne voulons pas faire commerce du salut. Au contraire, Seigneur, nous voudrions être un endroit, un lieu où ceux qui te louent en esprit et en vérité trouvent leur place. Seigneur, nous avons tous des difficultés, des fardeaux, Seigneur. Nous avons tous des habitudes, des mauvaises habitudes, Seigneur. Nous avons tous des traditions, des bonnes et des moins bonnes, Seigneur. Ôte tout ce qui éloigne de toi ou ce qui empêche un accès directement à toi. Seigneur, fais ce travail dans ma vie, fais ce travail dans notre vie. Vérifie si nous sommes sur le bon chemin, Seigneur. Et nous te demandons encore une fois pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas été à la hauteur de ce que tu nous attends. Père, tu as dit que tu as préparé les bonnes œuvres devant nous afin que nous les pratiquions, Seigneur. Et c'est une des raisons pour laquelle nous ne sommes pas encore au ciel, mais nous sommes encore sur cette terre, Seigneur. Pour que nous pratiquions ces bonnes œuvres que tu as préparées, juste pour célébrer la gloire de ta grâce envers nous. Seigneur, merci de nous transformer, merci d'utiliser cette église, d'utiliser toutes les églises à Dijon, en francophonie et ailleurs, Seigneur, pour que nous puissions être des lieux où nous venons pour t'adorer ensemble, te louer, te remercier, t'invoquer, te supplier, Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous ce matin. Sois notre Seigneur, notre guide, Seigneur. Transforme-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais profiter que j'en profite, on a nos invités père et fils. Est-ce que vous voulez venir vous approcher pour distribuer la Sainte Seine? On va prendre les trois Michauds. Allez, à la bonne heure, Philippe. Oui, j'appelle Sheila.